Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Il y a eu la Première Guerre mondiale, celle qu'on appelle parfois la Grande Guerre de 1914 à 1918. Quand enfin ce premier conflit planétaire a pris fin, on a dit « plus jamais ça ». Et on a créé une institution internationale, la Société des Nations, pour promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, bien plus meurtrière encore que la première. Après la guerre, on a créé l'Organisation des Nations Unies avec les mêmes objectifs de paix, de stabilité. Mais parallèlement, les grandes nations développaient des armes d'une puissance inouïe, des armes de destruction massive. Alors aujourd'hui, beaucoup se posent la question avec une certaine angoisse. Et que se passerait-il s'il y avait une troisième guerre mondiale? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Il est écrit. Aujourd'hui, un sujet qui n'est ni facile ni agréable, mais malheureusement dans l'air du temps, puisque si les conflits et les guerres ont toujours fait partie de l'histoire humaine depuis des siècles et des millénaires, en ce moment, on sent une certaine tension parmi nos contemporains. Et cette question qu'un de mes voisins me posait récemment, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale? D'ailleurs, cette expression n'a pas seulement été utilisée par mon voisin, mais aussi par des politiciens, par des chefs militaires, même par des responsables d'organisations internationales. Alors, on va se poser cette question, et on va aller au-delà, bien sûr, dans le cadre de l'émission Il est écrit, et on va le faire, comme vous le savez, d'un point de vue différent, d'un point de vue biblique. Pour le faire, j'ai avec moi deux amis, deux collègues, deux habitués de l'émission Il est écrit. Le pasteur Guy Lacourse, bonjour Guy. Bonjour. Et le pasteur Pedro Torres, bonjour Pedro. Bonjour. Alors voilà, il fallait quand même qu'on l'aborde ce sujet. Oui. Parce que si la question m'a été posée, j'imagine que vous avez dû aussi entendre des questions du même type. Est-ce qu'on va vers un conflit mondial? Est-ce que les nations vont s'embraser? Et quand les gens nous posent la question à nous, sous-entendu, est-ce que la Bible en dit quelque chose? Effectivement, parce que les personnes qui sont croyantes vont nécessairement se poser la question à savoir, est-ce que Dieu sait qu'est-ce qui est en train d'arriver? Bien sûr que oui. Mais est-ce que Dieu l'a prévu? Est-ce que Dieu l'a prédit? Alors, est-ce que dans la Bible, on parle d'une troisième guerre mondiale? Et non, pas du tout. Complètement non. Et c'est une question qu'on ne le voit pas. Même que la Bible ne parlait pas de la Première Guerre mondiale, ne parlait pas non plus de la Deuxième, Absolument. moins encore de la Troisième. Et néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. J'ai connu, lorsque j'étais un peu plus jeune, de certaines personnes qui étaient des croyantes et qui ont connu les deux grandes guerres en Europe, la première et la deuxième. Et j'avais l'inquiétude, j'ai eu le privilège de poser la question. Lorsque la Première Guerre mondiale a explosé, a commencé, étiez-vous convaincu que c'était la fin du monde? Que c'était fini. Ouais. Et les gens disent, mais bien sûr que oui. Et après, la guerre est terminée. Et du coup, quelques années plus tard, on retrouve à nouveau la même situation. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde, des prédicateurs ici, là-bas, de tous coins, qui disaient la même chose. Ils revenaient avec le même discours encore plus renforcé. Mais ça, c'est vraiment la fin. C'est la fin de tout. Et la Deuxième Guerre mondiale est finie. Et on est là. Et je pose la question, et si arrive une troisième? Imaginons que cela arrive. Bibliquement, nous n'avons aucune piste qui nous donne la sûreté que ça sera le cas. Mais quoi qu'il en soit, Dieu connaît les choses. Et ça, je crois que c'est le message principal. Ce qu'on peut dire, peut-être, Pedro, c'est que c'est humainement compréhensible de penser que quand on arrive dans une guerre mondiale, Oui. un conflit mondial, ça veut dire qu'on approche de la fin. Mais en fait, la Bible ne nous donne pas d'éléments, alors, j'allais dire de micro-éléments. Ça va sembler bizarre par rapport à une guerre mondiale. Mais la Bible nous donne des grandes lignes de l'histoire humaine,
depuis l'époque de Jésus et même avant, Oui. mais elle ne s'arrête pas sur chaque événement. On ne peut pas interpréter chaque événement qui arrive comme étant quelque part dans la Bible. Par contre, les grandes lignes, on les a et Oui. on va s'intéresser à Oui. ça. Guy, tu voulais dire quelque chose? En fait, c'était simplement, et en réalité, tu le dis toi-même, c'est que les personnes, lorsqu'elles nous parlent de la Troisième Guerre mondiale, parlent en même temps de fin des temps. Mhm. Donc, pour elles, c'est effectivement comme une interprétation de s'il y a cette Troisième Guerre, ce sera la fin de l'histoire humaine. Oui. On va voir, oui. C'est l'idée qui, C'est l'idée. qui est véhiculée. Ouais. Mais encore une fois, on va voir que Ouais. dans la Bible, la fin du monde, elle est annoncée, mais pas sur ces bases-là. Exactement. Pas sur ces bases-là. Non, Ouais. pas du Ouais. tout. Et c'est vrai que le chapitre, par excellence, que la plupart des chrétiens utilisent pour parler lit par rapport à la fin du monde, c'est Matthieu 24. Et- Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre Exact- 24. On peut lire peut-être exactement. juste un passage, Oui, oui, allons-y. parce que- Pedro, parce que Jésus nous a dit qu'il y aurait des guerres. Mhm. Hein, Et des bruits des guerres. et des bruits de guerre. On va lire quand même ce verset, ça vaut la peine. Donc dans oui. Matthieu chapitre 24. Et puis on pourrait lire les versets 6 et 7. Mhm. Exact. Tu veux lire, Guy? Oui, avec plaisir. Il est écrit, « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Voilà. Et il dit même au verset 8, ce sera seulement le commencement des douleurs. Mhm. Oui, Donc, oui, oui. donc l'idée qui est là, c'est que dans l'histoire humaine, dit Jésus, il va y avoir des conflits. Il va Oui. toujours, j'allais dire, il va toujours y en avoir. Soyez pas étonnés. C'est ça. Mais c'est pas le signe ultime. Exactement. Pas du Ce ne tout. sera pas encore la fin. ne sera pas C'est encore la vrai fin. que Jésus ne nous a pas donné une liste à cocher, on va dire, voilà combien de guerres on va voir. Et là, vous allez voir que ça, c'est la fin. Non, pire encore, il dit, c'est le début de douleur. Mhm. C'est le commencement de quelque chose d'autre. Et donc, on a du mal parce que c'est vrai qu'on souffre, l'humanité souffre. Voir les gens qui meurent, C'est très dur. C'est C'est très extrêmement dur. pénible. et on Bien a sûr. hâte de voir la fin de la souffrance. Mais ça nous amène, on amène à certaines personnes à confondre justement ce qui sont des signes qui précèdent comme la fin en soi-même. Et ce n'est pas du tout le cas. En Matthieu 24, Jésus répète à plusieurs reprises certaines phrases. Je crois vers la fin de cet épisode, on va parler. Mais on va en parler parce qu'en fait, C'est Jésus là. a une intention précise exact. à travers ça. Oui. Le paradoxe, et on en parlait en préparant l'émission, c'est que même si on est dans un monde avec des conflits énormes qui pourraient éventuellement dégénérer, et on ne dit pas dans cette émission qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, on n'en sait rien. Voilà. Ça pourrait dégénérer vers ça comme ça peut ne pas y aller. Malgré cela, la Bible nous dit qu'en fait, avant le retour du Christ, puisque c'est ça, L'apogée. l'apogée, Ouais. c'est ça, hein, l'apothéose de l'histoire Ouais, humaine, ouais. on va même avoir une période où on va avoir l'impression qu'on est plus en paix. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on n'a pas tendance à croire que ça pourrait même arriver. Oui, il existe les Nations unies, il existe tout ça, mais les faits, en fait, ce qu'on a devant les yeux, ça n'a pas l'air de vouloir tendre trop vers ça. Et pourtant, Alors, on ne sait pas comment ça va Ouais. s'orienter, mais la Bible nous dit il y aura une période où les hommes vont dire ah, on arrive à la paix, on arrive à la sécurité. On pourrait lire ce texte ensemble Oui. dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Et peut-être, Pedro, tu peux nous le lire, le verset 1 à 3. 1 à 3. Oui. 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur ceux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voilà. quand les hommes diront paix Et sécurité. et sécurité. Mhm. Donc, c'est à croire qu'il va effectivement y avoir quelque part dans l'histoire un moment où l'être humain sur la Terre va dire, voilà, est-ce que c'est finalement la paix et la sécurité pour nous?
Alors, ça ne veut peut-être pas dire qu'il y aura plus aucun problème ni aucun conflit, mais ça veut dire qu'on aura l'impression qu'on arrive à Exact. une certaine paix, une certaine sécurité. Mais ce qui est intéressant, on n'a pas le temps de le voir dans le cadre de cette émission, mais quand on va par exemple dans l'Apocalypse, au chapitre 13, on voit que cette paix et sécurité, Oui. elle est faite dans une sorte de nouvel ordre mondial. D'ailleurs, ça, c'est une expression absolument. Très à la C'est mode. une imposition d'un contrôle. Exactement. Exact. Il faut se soumettre. Et ceux qui sont en dehors des règles du jeu, ils vont avoir des problèmes. Exact. Mais bon, on a dit, je crois qu'il y a d'autres émissions dont on a traité ça. On a déjà traité ce sujet. Et c'est quand même intéressant. En fait, l'humanité va penser à un moment qu'elle arrive à une sorte de stabilité. Exact. Mais c'est une stabilité. Alors, on parlait aussi en préparant l'émission de la fameuse paix romaine, la Pax Romana. La Pax Romana, c'était une paix Forcée. forcée. Imposée, forcée. Mais le plus important, c'est le schéma qu'on reproduit même aujourd'hui. La révolution industrielle, la révolution de la communication, de la technologie, nous amène vers une paix similaire à celle de la Pax Romana. Parce que le plus intéressant de la paix de l'Empire romain, c'était la vaste possibilité de communication. Les voies romaines qui permettaient de voyager, la facilité d'envoyer des lettres, les voies maritimes. C'est ça qui a permis, pas la paix en soi-même, mais tout ce qui entourait. Le moyen pour imposer cette paix sont les outils qui permettent aussi la facilité des communications. Aujourd'hui, Internet, par exemple. Oui, aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Exact. Et un monde de communication par lequel on peut aussi énormément contrôler. Oui. Ah oui. Oui, Absolument. On a comme seulement à passer à nos moi, je les appelle les bidules parce que je ne veux pas nommer des marques ici, hein? Mais effectivement, on communique avec ça et certaines personnes qui contrôlent ce genre de choses peuvent savoir beaucoup, beaucoup de choses sur nous. Et donc, la Bible nous dit, oui, il va y avoir des guerres, il va y avoir des bruits de guerre, mais vers la fin, on va plutôt avoir l'impression qu'on est dans une période de stabilité, mais ce sera une stabilité forcée, comme tu disais, Pedro. Exact. Et les moyens de communication vont permettre un contrôle. Mm-hmm. Il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça. Ah oui. Oui. Parce que Jésus dit, avant la fin, il y a quelque chose qui doit se passer. Guy, rappelle-nous. Alors, évidemment, dans les évangiles, encore une fois, Jésus dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création et alors viendra la fin. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir justement cette possibilité de prêcher l'Évangile. Et c'est un peu comme on parlait de la Pax Romana tout à l'heure. Oui. Le début du christianisme s'est fait dans un temps de paix contrôlée, mais quand même de relative paix, avec les moyens de communication et de voyage qu'il y avait à l'époque. Et donc, on risque de retrouver sensiblement la même chose, ou en tout cas quelque chose de semblable, où on pourra effectivement apporter l'Évangile, peut-être avec, justement, tous ces moyens de communication modernes. Certainement. Et ce qu'on fait ici aujourd'hui, on est un moyen de communication. Absolument. Absolument. Et donc, j'aime bien ce parallèle entre ce qui s'est passé au début de la propagation de l'Évangile dans l'ère romaine et ce que Dieu nous prédit à la fin. Oui. C'est à la fois une période où ces moyens de communication et la force permettent de contrôler, mais en même temps, Dieu s'en sert, parce que Dieu est extraordinaire. Exact. Dieu a cette capacité même de renverser les choses, d'utiliser des moyens que l'ennemi a à sa disposition pour asservir. Dieu les renverse pour les utiliser pour libérer au contraire. Exactement. Cette paix dont la Bible nous parle, c'est une épée de deux tranchants. Et Dieu l'utilise dans son côté justement pour dire, OK, puisque les choses sont comme ça, ça me permet quand même de propager l'Évangile plus vite, plus rapidement encore. J'aime bien ça parce que dans Matthieu 24, 14, c'est le mot « alors » qui est le mot clé. Parce que ça veut dire que tout ce qui vient après le mot « alors » dépend de l'accomplissement de ce qui vient avant. Et c'est la prédication de bonnes nouvelles, l'Évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est tellement bonne, cette nouvelle, que c'est une nouvelle à jamais, éternelle. C'est une bonne nouvelle qui dure à jamais. Et il faut la propager. Lorsque on arrive à prêcher ça, là, si alors viendra la fin. Mais ça ne dépend pas de combien de guerres mondiales on a coché. Exactement. Et ni de combien d'autres guerres, ni des bruits de guerre, d'autres choses. Ce sont des panneaux qui sont là, statiques, qui nous informent où est-ce que nous sommes. Mais la fin ne dépend pas de ça.
Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'il y a des moments de trouble dans le monde à cet instant. Mais la fin du monde ne dépend pas de ça. Ça, je crois, c'est une bonne nouvelle en soi. Et il y a une chose qui est quand même très claire dans toute la Bible, et en particulier dans le message du Christ, Oui. et qui peut réjouir notre cœur et nous donner confiance, c'est que la Bible dit qu'au-delà de ce chaos apparent Mhm. sur la terre, Dieu garde le contrôle de l'histoire et l'amène Ouais, vers son terme. ouais, ouais, Hein? ouais. Toujours. J'aime beaucoup, par exemple, dans les prophéties, par exemple, du livre de Daniel, on voit les nations qui se succèdent. Mhm. Et puis on pourrait dire, bon voilà, c'est un empire qui tombe aux mains d'un autre empire, puis un autre plus fort qui vient, etc. Oui. Puis on pourrait penser, tout ça, on ne sait pas où ça va. Mais on pourrait lire ensemble Daniel chapitre 2, à la fin du chapitre 2. Oui. Le prophète Daniel, justement, nous dit où tout cela nous mène. Alors, pour avoir le contexte, je vais lire verset 43 et le verset 44. Et verset 43, il est dit « Tu as vu le fer mélangé à l'argile », ça c'était la vision de Daniel, « parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, c'est l'illusion de la paix, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. » Éternellement. Donc on voit que Dieu, finalement, malgré tout, garde le contrôle de l'histoire humaine. Comme on l'a dit, permet que la bonne nouvelle soit partagée dans le monde entier. Et finalement, il vient ici établir le seul royaume de paix. Et quelque part, c'est normal parce que Dieu a un plan pour arriver à faire en sorte que tout ce que le péché dégrade soit un jour réparé. On nous parle d'une nouvelle terre éventuellement même. Et donc, si Dieu a ce plan, il est normal qu'il soit au contrôle de son plan. Et donc, qu'il soit quelque part au contrôle de ce qui se passe, malgré que sur de courts laps de temps, nous, à nos yeux, on ait l'impression que ce soit effectivement, comme tu l'as dit, le chaos. Donc, c'est normal que l'on sache, et c'est pour ça que c'est tellement important de sonder la Bible, de lire la Bible, de connaître Dieu à travers la Bible, parce que c'est là où on peut effectivement voir ce Dieu agissant et qui reste au contrôle et qu'on peut avoir confiance, malgré ce qui se passe autour de nous. Et on voit que l'histoire a un sens, pas grâce à l'homme, mais grâce à Dieu qui garde ce contrôle ultime. Oui. Tu parlais de nouvelle terre, peut-être on devrait quand même, Guy, lire au moins un texte qui nous parle de cette promesse d'une nouvelle terre, parce que c'est quand même quelque chose qui brûle dans notre cœur. On pourrait dire par exemple dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, je crois le verset 10 et peut-être le verset 13, est-ce que ce serait ça? Vas-y avec le verset 10 et le verset 13, absolument. Donc, au verset 10, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Donc ça, nous l'avons vu aussi tout à l'heure. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et au verset 13, il est écrit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Voilà la promesse qui nous est faite. Oui. C'est là que nous allons. Et en fait, l'important est de faire partie de cette nouvelle terre que Dieu nous prépare. Oui. Pedro, tout à l'heure, quand on parlait de Matthieu chapitre 24 et des textes parallèles, je sentais que tu voulais nous dire quelque chose par rapport au message que Jésus essaie de nous donner à travers les événements qui passent. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? J'aime beaucoup le chapitre 24 parce que au début, le premier verset, on voit que Jésus il rend visite au temple, il dit la fameuse phrase, vous voyez tout ça, aucune pierre restera sur l'autre qui ne soit pas renversée. Et les disciples disent, mais bon, écoute, est-ce que ça veut dire... Mais on continue à lire, on voit que Jésus ne parlait pas vraiment de la fin du monde, il faisait référence à sa crucifixion. Tout ça, d'ici quelques jours, ça tombera dans le néant, dans les vides, ça n'aura aucune valeur parce que moi, je serai sacrifié. Mais les disciples n'avaient pas compris. Ce n'était pas l'objectif de Jésus de parler
de la fin du monde. Mais ils avaient mal compris et ils obligent presque Jésus à parler de ce type de choses. Et il avait beaucoup de peine. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Et j'aime beaucoup, c'est pas maintenant, on n'a pas le temps parce que le temps passe vite, de lire, mais Jésus répète à plusieurs reprises, par tous les chapitres 24, la phrase « N'ayez pas peur, ne craignez point ». Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler, exact. Donc, c'est pas l'objectif. Et il donne, comme tu avais dit, Rémi, des listes, des pistes, de grosses pistes générales, on va dire, en général, mais pas des détails. Mais nous, les êtres humains, nous aimons les détails. Et c'est ça dont on a le problème, nous. Parce qu'on aime savoir les choses. Mais tu dis, ça, c'est pas grave. Peu importe. Les plus importants, c'est ne vous laissez pas troubler. Même si tu dis qu'on n'a pas le temps de lire, on va le lire quand même. Oui, vas-y. Matthieu 24, verset 6, et ça va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire. Justement, oui. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Oui. Ne vous laissez pas effrayer. Encore une fois, Dieu nous dit, je garde le contrôle et l'histoire marche vers son terme. Donc, je pense à tous ces gens qui nous posent des questions en ce moment, mais et s'il y avait une troisième guerre mondiale? La réponse qu'on vient de donner, c'est la Bible ne nous dit pas s'il y en aura ou s'il n'y en aura pas. Oui. Elle nous dit par contre que Dieu n'a pas perdu le contrôle, Exact. qu'il continue à agir dans le monde et qu'il va même permettre que la bonne nouvelle soit répandue partout sur la terre, même si c'est dans une période difficile et troublée. Et il nous dit, et au bout, il y a cette promesse que je vais établir une nouvelle terre. Pendant tout ce temps-là, soyez tranquilles. Oui. Ouais. Je dois vous avouer je vais partager quelque chose de très personnel. Lorsque j'étais un adolescent, et c'était le sommet, on va dire, de la guerre froide. Et on voyait partout en télévision des conseils de comment se protéger si une bombe nucléaire explosait. Je me souviens de passer des nuits blanches regardant la fenêtre de ma chambre parce que j'avais peur qu'une bombe nucléaire explose. Et ça m'a vraiment marqué pas mal de temps pendant mon adolescence. Et il y a eu quelqu'un qui m'a dit, Pedro, si Dieu dit qu'il va venir sauver les gens, on a vu pas mal de passages, il y a une période de paix, il faut faire les choses. Et Dieu ne permettra jamais que l'humanité arrive à se mettre fin à soi-même. À s'autodétruire. À s'autodétruire, exact. Parce qu'à la fin, lorsque les gens parlent de la Troisième Guerre mondiale, c'est ça qu'ils craignent. tout le monde pense aux bombes atomiques et qu'on va on va finir pour nous disparaître, l'humanité complète. Et Dieu nous preuve que ça va jamais arriver. Il reste toujours au contrôle. S'il y a une chose qu'on peut dire à nos auditeurs aujourd'hui de manière sûre, c'est que le monde ne terminera pas dans une déflagration atomique. Pas du tout. C'est Dieu qui interviendra finalement. Oui. Et on ne doit pas avoir peur que l'homme s'autodétruise, comme tu disais, Yann. Oui, Guy, tu voulais dire quelque chose? Dieu interviendra, mais en même temps, Jésus nous donne une parole, une très belle parole dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Lis-nous ça. Il va dire, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix. » Et pour avoir la paix de Jésus, il faut nécessairement être en lien avec lui. Exactement. Parce que sinon, on va être effectivement alarmé à tout ce qui se passe dans le monde, alors que quand on est avec Jésus, que nous avons cette espérance, on a parlé de la nouvelle terre il y a un instant, alors on peut, malgré tout ça, rester quand même en paix, puisque nous avons dans le cœur la paix de Jésus. Et c'est Dieu lui-même qui met cette paix dans notre cœur par son esprit. J'aimerais bien qu'on termine, avant de prier ensemble, qu'on termine avec un passage du livre des Psaumes. Parce que déjà, dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses paroles qui nous invitent à être en paix. Et je trouve que le début du psaume 27, il résonne assez fort en ce moment avec toutes les craintes que peuvent avoir les uns et les autres. On va lire, si vous voulez, les 3 premiers versets du chapitre 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter?
quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. C'est merveilleux. Ça, c'est le texte dont on a besoin, la promesse dont on a besoin dans les temps que nous vivons. Guy, tu voudrais bien terminer en priant pour nous et pour nos auditeurs? Avec que Dieu un grand plaisir. donne cette paix dont on parlait il y a un instant. Ouais. Prions. Seigneur notre Dieu, que ces paroles que nous venons tout juste de lire puissent résonner dans le cœur et dans les esprits de toutes celles et de tous ceux qui regardent cette émission et qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus, avoir ta paix dans leur cœur et qu'ils ne se troublent pas à la vue de tout ce qui se passe dans le monde et qu'ils restent en paix en toi. C'est la bénédiction que je leur souhaite, c'est la prière que je fais en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais prendre encore quelques secondes pour vous présenter notre offre de la semaine, ce livre intitulé « La grande controverse ». Je voudrais vraiment vous inviter à vous le procurer si vous ne le possédez pas déjà. C'est un ouvrage qui non seulement nous parle de ce grand combat entre le bien et le mal, ce combat millénaire entre Dieu et son ennemi, mais aussi qui nous présente quelques-unes des prophéties bibliques qui sont encore devant nous, qui concernent l'avenir de notre planète. Ça vaut vraiment la peine de vous procurer cet excellent ouvrage, La Grande Controverse, qui vous est offert pour seulement 10 $. Alors n'hésitez pas, prenez contact avec nous, procurez-vous votre exemplaire de La Grande Controverse. Voici le rappel de nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible le programme d'aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, mais j'aimerais vous souhaiter avant tout une bonne et belle semaine remplie de la paix, de la tranquillité du cœur que Dieu seul peut nous donner. En attendant de vous retrouver, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.